Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs épisodes de Dragon Ball Z. Après avoir fait les 3 meilleurs épisodes de DBS en fin d'année dernière, c'était d'ailleurs ma dernière vidéo de 2017, j'ai l'honneur de vous présenter les 3 meilleurs épisodes de DBZ. Alors, c'est bien sûr mon avis personnel, et je dois vous confier que ça a été très difficile de faire un choix des 3 meilleurs épisodes de DBZ, car il y a vraiment beaucoup d'épisodes exceptionnels de Dragon Ball Z, contrairement à DBS, où il n'y en a pas tant que ça en fait. Je parle d'épisodes exceptionnels, car dans Dragon Ball Super, il y a beaucoup de très bons épisodes, mais des épisodes exceptionnels, ça se compte sur les doigts d'une main. Pour rappel, j'avais choisi les épisodes 39, 66 et 110, et ma sélection a fait l'unanimité. En ce qui concerne Dragon Ball Z, ça a été très difficile de choisir. DBZ est un dessin animé qui a marqué l'histoire du manga. Il y a donc vraiment beaucoup d'épisodes de ouf. Mais bon, tout comme ma sélection sur les 3 meilleurs épisodes de DBS, je pense que vous allez vous y retrouver sur ceux de DBZ. Allez, c'est parti pour le top 3 des meilleurs épisodes de Dragon Ball Z. L'épisode 120, l'intervention d'un jeune homme dont on ne sait rien de lui, personne ne semble le connaître. Bon, on apprendra 2 épisodes plus tard qu'il s'appelle Trunks et que c'est le fils de Bulma et Vegeta. Il va le confier à Son Goku. Alors, comme vous savez, Dragon Ball Z est une série qui s'est achevée il y a plus de 20 ans, à une époque où il n'y avait pas encore Internet, donc on ne pouvait pas se faire spoiler. On découvrait tout en live le mercredi matin en général sur le Club Dorothée. Bon, je vous parle d'une époque que seuls les plus de 28 ans environ peuvent comprendre. Donc on ne savait encore rien de notre ami Trunks, et là, il nous sort une transformation en Super Saiyajin, en super guerrier à la stupéfaction générale. Je peux vous dire que ça m'avait choqué, car à la base, il devait en avoir qu'un seul Super Saiyan, le Super Saiyan légendaire, et c'était Son Goku. Donc bien sûr, c'était avant Broly et Bardock. Et là, on découvre un deuxième Super Saiyan, et on ne sait rien de lui. En tout cas, il dégage une grande confiance. Il n'a absolument pas peur de Freezer et son père, il est sûr de lui. Après quelques échanges, Freezer va perdre son sang-froid et tenter de détruire la Terre. Et on se dit que ça va être chaud à ce moment-là, mais pas du tout. Trunks va bloquer la boule de feu très facilement et l'épisode va se finir sur un coup de théâtre. Freezer, l'empereur du mal, le maître de l'univers, sera tranché. Donc l'épisode se termine pile poil sur cette scène où Freezer est coupé à la verticale. Derrière, on a une musique qui déboîte, la fameuse musique de Trunks vs Mecha Freezer. Voilà pour le 3e meilleur épisode de DBZ, l'épisode 120, un épisode d'anthologie et fort en émotion. Le 2e meilleur épisode de Dragon Ball Z, l'épisode 31, théâtre de l'affrontement entre Son Goku et Vegeta. Alors là, attention, on a un épisode lourd. Il s'agit là de l'épisode Dragon Ballesque par excellence. Nous avons un épisode d'une incroyable intensité, avec une tension palpable. Pour moi, c'est le combat le plus acharné de tout Dragon Ball confondu. Du début à la fin, ça se tape dessus sans quasiment aucun temps mort. Et ça fait pas semblant, chaque coup porté est infligé dans le but de tuer, ou plutôt de survivre. Goku et Vegeta ont essayé de se tuer à plusieurs reprises. Vegeta essaie de détruire la Terre, car le combat lui échappait, mais il sera repoussé par un Kamehameha associé au quadruple Kaioken. Et oui, dans cet épisode, on a l'usage de techniques du turfu, le Canon Garlic, Kamehameha, le triple Kaioken, puis le quadruple Kaioken, et enfin le Ozaru. Vegeta est acculé dans ses derniers retranchements, il abat sa dernière carte, la transformation en Ozaru. Et l'épisode se termine ainsi, avec un Goku qui se demande comment il va faire pour faire face à ça. Le meilleur épisode de Dragon Ball Z, l'épisode qui ne pourra jamais être surpassé, l'épisode 183, avec la transformation de Sangohan en Super Saiyan 2, le premier SSJ2 qu'on a découvert dans la série. Contrairement à Caulifla qui s'est transformé en SSJ2 très facilement, pour Sangohan, ça a été une vraie pitance. Il a dû être torturé psychologiquement et physiquement avant de pouvoir passer en SSJ2. Alors je tiens à relativiser mes propos envers Caulifla et les Saiyans de l'univers 6, car il y a quelques mois, M. Toriyama a donné une interview où il nous a expliqué pourquoi les Saiyans de l'univers 6 ont pu se transformer si facilement. Vous savez, avec cette histoire de cellule S et le fait d'évoluer dans un monde en paix. Le maître a parlé, nous ne pouvons que nous incliner. En tout cas pour Sangohan, l'acquisition du SSJ2 a été extrêmement difficile. Il a d'abord été torturé par Cell, qui voulait voir son potentiel caché, mais comme ça ne suffisait pas, Cell va lui infliger une torture psychologique, avec le carnage de ses amis par les Cell Junior.
mais ça ne suffira toujours pas. Mais grâce à C16 qui a su trouver les mots adéquats, Gohan a pu avoir ce déclic et se transformer en SSJ2. Bon là c'est une scène mythique de Dragon Ball, la meilleure scène de tout Dragon Ball. Alors l'épisode ne se résume pas uniquement à la transformation de Son Gohan en SSJ2, car cette scène intervient juste à la fin de l'épisode, ce qui fait que l'épisode finit en apothéose. Mais avant ça, nous avons eu un véritable battle royale entre les petits Cell et les Z-Warriors, du 7 contre 7. Le but était de torturer Gohan psychologiquement pour qu'il laisse exploser sa colère et dévoile son pouvoir caché. Et c'est ainsi que la Z-Team sera massacrée, car les Cell Juniors ont un excellent niveau, à peu près de même force que Trunks ou Vegeta, qui vont galérer. Pour Krillin, Yamcha et Tenshinhan, ils n'ont pas fait long feu. Et même Son Goku, qui n'avait pas pris de Senzu, suite à son duel face à Cell, il sera le premier à lâcher prise. Et il a dû être protégé par Yamcha et Tenshinhan. Donc s'il en est arrivé à ce point-là, c'est qu'il était vraiment au bout du rouleau. Voilà pour le top 3 des meilleurs épisodes de Dragon Ball Z. Écoutez, eh bien dites-moi si vous êtes d'accord avec mon top ou pas. Ou peut-être avez-vous pensé à d'autres épisodes meilleurs que le 120 ou 31. Bon, pour l'épisode 183, je pense qu'il a fait l'unanimité. Donc si vous avez pensé à d'autres épisodes, dites-le moi, dites-moi lesquels, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Vous pouvez également vous exprimer à travers un sondage, il y a un lien en description qui vous permettra de voter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, et je vous dis à bientôt.